Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Sébastien Rousseau, thérapeute holistique et passionné d'autonomie. En me suivant, vous découvrirez différentes techniques et outils pour une reconnexion corps-âme. Reconnexion à votre cœur, vos tripes, mais aussi à votre intuition et vos dons subtils. Rien de magique dans ce que je vous propose, je vous invite juste à devenir l'explorateur de votre bien-être et à vous laisser guider par ma voix au travers de ces différents podcasts. Si vous souhaitez approfondir et faire un travail personnel, vous pouvez me contacter pour des séances individuelles, en ligne ou pour des séjours reconnexion, où je serai très heureux de vous accueillir dans cet écolieu magique au centre du Portugal. N'hésitez pas à partager cette chaîne si votre intuition vous dit que quelqu'un dans votre entourage en a peut-être besoin. Je vous souhaite une belle exploration et une belle reconnexion, ici et maintenant. Salut voyageur conscient. Alors si tu es aujourd'hui sur ce podcast, c'est sûrement pour deux raisons. La première, tu me connais et tu es abonné et donc tu veux suivre ce que je fais. Et la seconde, tu es en recherche de reconnexion et tu as donc écrit, dans une des barres de recherche des différentes plateformes de podcast, reconnexion. Alors j'espère que tu ne cherches pas comment reconnecter ton réseau Wi-Fi, si c'est ça, désolé, mais ce n'est pas ici. Reconnexion est un mot énormément utilisé en thérapie alternative, et j'ai bien l'impression qu'il y a une définition différente pour chacune. Par reconnexion, j'entends différents paliers essentiels dont le respect. Qu'il s'agisse d'un respect envers l'autre ou d'un respect de soi, plus particulièrement de soi. Notre enveloppe corporelle devient un véhicule qui garde en mémoire cellulaire que nous avons été à un moment donné connectés, mais qu'à ce jour nous sommes sans loi ni maître. Et nous commençons à nous laisser porter par des actes et des choix qu'en temps normal nous n'aurions pas fait. Cela commence souvent par des relations. On s'attache et on s'emprisonne, dans des relations qui ne sont pas nourrissantes. Alors je sais qu'une partie d'entre vous, les plus aguerris dans le sujet, ou les thérapeutes, psy et j'en passe, vont me dire que c'est parce que c'est relié à nos blessures. Il y a du vrai, j'entends bien. Vous avez certainement entendu parler des 5 blessures de l'âme, qui sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Alors je ne vais pas vous faire un podcast sur ce sujet, et je ne vais pas m'étaler dessus non plus, car vous pourrez très facilement trouver des sujets sur internet ou sur d'autres chaînes de podcast. Vous allez même pouvoir tomber dans le terrier d'Alice au pays des merveilles, et vous retrouver emporté par la toile et petit à petit trouver d'autres théories, d'autres observations sur les différents liens entre tous les liens qui lient les liens des liens. Ça nourrit l'ego, ça soulage un temps, surtout ça occupe. Ce que moi je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est qu'il est possible avant même de prendre conscience de tout ce qui existe thérapeutiquement, de revenir parmi nous, de revenir en vous. N'oublions pas que je suis hypnothérapeute et que moi mon job c'est de mettre mes clients sous hypnose. Eh bien croyez-le ou non, mon travail c'est quasi systématiquement de vous en faire sortir avant même de commencer quoi que ce soit. Et c'est ce que moi j'appelle la reconnexion. Vous faire revenir ici et maintenant. Réintégrer votre corps afin de pouvoir vous aider à effectuer ce travail de rééducation de qui vous êtes vraiment. Et souvent ce travail commence par votre relation qui vous amène à être davantage déboussolé. Parce que votre partenaire, c'est celui qui est en permanence avec vous, qui accapare vos pensées, bouleverse vos émotions, et fait qu'au bout du compte, vous ne savez plus qui vous êtes. Et quand on part sur une base de vide, on ne finit que 2 fois plus vide. L'amour de l'autre ne peut commencer qu'à partir de l'amour de soi. Et si vous ne savez pas qui vous êtes, comment pouvez-vous vous aimer? Et si vous ne savez pas qui vous êtes, comment savez-vous comment vous pouvez aimer quelqu'un d'autre? Vous avancez dans votre vie par mimétisme. Vous reproduisez ce que vous voyez, ce que vous projetez, de ce que vous comprenez. Et si vous avez écouté mon podcast sur l'ego, vous en savez un peu plus sur votre mécanisme. Et il se pourrait bien que dans ce cas précis, vous n'êtes que dans la tête, que dans l'ego. Mais alors tout ce mimétisme, est-ce que ça peut devenir nous? Eh bien non. Vous n'êtes pas une machine à laver d'une marque populaire. Vous n'êtes pas la personne super cool que vous regardez tous les jours sur Insta. Vous êtes vous. Alors si votre relation bat de l'aile, ne regardez pas l'autre en le blâmant. Regardez-vous vous-même. Et posez-vous la question du pourquoi vous avez attiré à vous une personne comme celle-là qui vient juste appuyer ce que vous ne voulez pas. Peut-être que c'est pour vous toucher et que c'est la seule manière de le faire. Comment pensez-vous savoir que vous avez besoin de travailler si vous n'avez jamais les signes pour le comprendre? En ce qui concerne les relations, qu'elles soient d'ordre sentimental ou amical, demandez-vous simplement « Qu'est-ce que j'aime chez cette personne ?» Qu'est-ce que je n'aime pas chez cette personne? Maintenant que vous avez vos 2 tableaux, demandez-vous le plus honnêtement possible « Qu'est-ce que cette personne me renvoie ?» Un peu comme un miroir. Qu'est-ce que je pense voir en l'autre, ce que je ne vois plus chez moi?
Une fois que vous avez vos réponses, il suffit de vous demander maintenant plus profondément: quand est-ce que j'ai perdu ça en moi? Et puis, pourquoi j'ai accepté de perdre ça en moi? Parfois il est question de troc. En compensation d'eux, on accepte de perdre un peu. Le souci vient quand on a tout troqué et qu'on n'a rien gagné en retour. On devient alors l'autre, et l'autre, reste l'autre. Ce qui en soi n'est plus un couple, mais juste une personne effacée au profit d'une autre. Et quand vous réalisez qu'en fait, vous vous accrochez à l'autre parce que vous vous accrochez à vous, eh bien ça fait sens. Vous avez juste besoin d'une rééducation sur comment le voir en vous, sans avoir besoin de le chercher en l'autre. Un couple, je ne le répète jamais assez, c'est deux personnes connectées et enracinées qui s'apportent mutuellement quelque chose. C'est deux âmes qui acceptent de partager un bout de chemin ensemble. C'est de la bienveillance, de l'entraide, de l'humilité. Ce n'est jamais l'un au profit de l'autre. Ce n'est jamais du jugement ou de la compétition. Ce n'est jamais une guerre. Quand on en arrive à se demander si un couple qui ne se dispute jamais est un couple normal, c'est là toute l'urgence de la situation. Un couple qui passe son temps à se trier les poux, c'est en réalité deux personnes qui ont juste besoin de se reconnecter. Parfois ça marche, parfois ça casse. Mais ça laisse systématiquement son lot d'informations que quelque chose est à changer. Gardez en tête que plus vous restez dans une mauvaise relation, et plus vous agrandissez la difficulté de vous en sortir. C'est comme remuer un couteau dans une de vos plaies. Ça fait de plus en plus mal et surtout ça vous épuise énergétiquement. Ça peut même complètement vous détruire. Et vous finissez par devenir un explorateur aveugle à la recherche de n'importe quelle branche pour vous aider à comprendre. Mais les informations, mes petits chéris, elles ne sont pas dehors, elles sont dedans. Pas besoin d'aller demander à l'extérieur ce que vous savez déjà à l'intérieur. Certes, c'est plus simple d'aller dehors, car dehors on ne touche pas à la plaie. C'est plus simple. On peut aller chercher dehors des compresses, des médicaments, des réconforts, des théories, mais ça ne changera pas le fait que votre plaie reste là, et qu'elle se réouvrira encore et encore tant que vous n'accepterez pas d'aller regarder ce qui n'arrête pas de l'ouvrir. Après l'amour, il y a le travail. Notre travail est certainement le lieu où nous passons le plus de temps. Et votre travail aujourd'hui, pouvez-vous affirmer qu'il représente ce que vous êtes? Pas sûr que vous puissiez l'affirmer. Le travail vient à nous à la suite d'un très long conditionnement. Cela commence à l'école. Sous couvert d'éducation, nous sommes gentiment dirigés vers un métier. Un métier qui bien souvent n'est pas adapté à ce qu'on aime, mais plus à la grille de compétences universelle dans laquelle on arrive à nous classer. Combien d'entre vous rêvent de devenir pompier, docteur, et j'en passe, et terminent finalement l'usine? Parce que quelqu'un un jour vous a dit « tu n'y arriveras pas, il faut être bon à ». Est-ce que c'est vraiment important d'être bon à quand on a 14 ans? L'école nous vole en quelque sorte cette innocence que nous devrions tous cultiver comme quelque chose de précieux. Notre début de vie est rythmé par le son d'un panel de personnes qui nous dirigent tel un troupeau vers l'abattoir, vers notre future carrière. Puis vient la période fac, enfin quand on y arrive, où nous avons un peu plus de plomb dans la tête et d'envie précise, mais il y a un facteur argent qui rentre dans nos esprits. L'argent, le nerf de la guerre. Alors bien souvent, il y a aussi papa et maman derrière, ou la tante bien chiante qu'on voit juste pour la dinde à Noël. Vous la voyez cette tante? Elle arrive du passé avec son lot de miroirs pour vous rappeler qu'à l'époque, on mangeait surtout des patates. Il faut que tu sois comme ça, sinon tu vas manquer d'eux, blablabla. Et notre raisonnement s'éloigne encore plus de ce pourquoi nous sommes faits, vers ce qui rapporte le plus dans notre société. Et nous voilà partir en quête d'un métier qui nous permettra d'avoir une maison ou un appartement que l'on pourra plus aisément remplir d'objets inutiles au travers desquels nous allons nous identifier. Alors la question que je vous pose aujourd'hui, c'est: êtes-vous vraiment votre télévision 4K incurvée? Êtes-vous vraiment votre canapé à plus de 1000 €? Ou êtes-vous vraiment la totalité de meubles et d'objets à bon prix que vous vous payez sur tous ces sites pas chers? Si aujourd'hui je vous demande de partir à la conquête de vos rêves avec un seul sac, qu'est-ce que vous emporteriez? Certainement pas votre télévision. Je pense que vous réfléchiriez à ce qui peut vous maintenir en vie ou à ce qui peut faire du bien à votre corps ou à votre esprit. Comme par exemple le collier offert par votre maman quelques années avant qu'elle ne quitte ce monde, ou la photo de votre fille ou fils que vous avez toujours sur vous. Un peu d'argent, c'est évident, nous restons malgré tout dans ce système financier, mais globalement, est-ce que vous pensez vraiment être ce que vous possédez? J'ai actuellement une dame sur ma propriété qui a décidé, après un burn-out du système établi, de donner absolument tout ce qu'elle avait dans sa grande maison de 3 étages, absolument tout. Elle n'a gardé qu'une valise avec ce qui était le plus important pour elle, et est venue participer à notre programme Reconnexion. Aujourd'hui, ça fait bientôt 2 mois qu'elle est avec nous. Elle vit dans notre caravane équipée, elle a des toilettes compostables, elle n'est alimentée en électricité que par des panneaux solaires, et elle partage régulièrement avec des anciens amis ce qu'elle vit ici.
Et tous lui disent « Oh là là, ma pauvre, toi qui étais si précieuse, comment tu fais pour vivre comme ça ?» Et d'ailleurs, je me souviens, la première phrase qu'elle m'a sortie après s'être présentée, elle m'a dit « Bonjour, je m'appelle untel et avant j'avais 80 paires de chaussures. » J'ai trouvé la présentation extrêmement marrante. Et je crois que c'est exactement l'image que les autres avaient d'elle. Qui êtes-vous ? Vous êtes ce que vous possédez. Et on ne se rend pas compte de l'image que l'on donne avant que les gens ne la renvoient en pleine gueule. Et donc pour revenir à ces discussions entre amis, elle n'a pas peur de leur dire « Mais ne me plains pas, je suis exactement là où je voulais être. Je suis libre, vivante et tellement heureuse. Parce qu'aujourd'hui je suis moi, je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas. Je sais de quoi j'ai besoin et ce dont je n'ai plus besoin. Je ne suis pas mes 80 paires de chaussures. Je suis une femme bien plus indépendante et aventurière que je peux l'imaginer. Je suis une femme forte, créative, aimante, connectée à la nature et aux animaux. » Voilà ce que notre cliente sort aujourd'hui après avoir suivi ce programme. Et je sais qu'aujourd'hui, sa reconnexion compte plus que tout. Le travail, c'est aussi le lieu où vous vous rendez compte que certains sont à leur place et que d'autres ne le sont pas. Vous savez, les très bons, un peu arrogants qui vous inspirent. Eux sont entiers, connectés, en tout cas certainement plus que vous. Et je ne serais pas étonné que vous projetiez des « Ouais, mais lui il vient d'une famille riche, c'est plus simple » ou « Ah, c'est inné chez lui » ou bien encore « Il n'a pas mon passé ni mes problèmes » et hop, on glisse petit à petit dans un rôle de victime. Un rôle très confortable qu'il n'est pas aisé de quitter. Un rôle de victime qui nous conforte dans nos blessures. Et l'on va passer plus de temps à s'accrocher à nos recherches perpétuelles de « c'est quoi mon problème » au lieu de tout simplement se demander si l'on part d'une bonne base. Après ces deux critères que sont l'amour et le travail, il y a les aspects de sa vie. Ce que vous aimez faire pour vous apporter du plaisir, de la joie, de l'amour. Quelqu'un qui ne se respecte pas, c'est quelqu'un qui ne s'apporte pas de joie. C'est presque interdit. Pas parce qu'on ne le mérite pas, mais parce qu'on ne sait plus vraiment comment faire. La joie, c'est un mécanisme qui se ressent dans le ventre et qui vient donner un message énergétique tellement fort que ça vient envelopper votre être tout entier. Quand vous êtes en joie, vous êtes comme invincible, et c'est agréable. Ça vous donne envie de débloquer toutes les parties de vous pour n'être que joie. La joie, ça peut venir de quelque chose de très simple, un regard, un mot doux, un papillon qui se pose sur une fleur. Et là peut-être que vous vous dites quoi ? La joie, ce n'est pas juste mon équipe préférée qui gagne ou la dernière augmentation que j'ai eue après 25 ans de carrière. Se respecter, c'est donc respecter son corps. Respecter son corps, c'est prendre conscience que la relation dans laquelle nous nous trouvons ne nourrit pas votre joie et n'est pas en accord avec votre âme. Respecter son corps, c'est prendre conscience que votre travail ne vous aide pas réellement à évoluer. Respecter son corps, c'est prendre conscience que vous avez toutes les capacités pour vous reconnecter et que vous en avez surtout l'envie. Respecter son corps, c'est dire stop. C'est revenir à la racine et accepter de la chérir et l'arroser chaque jour. Alors vous l'aurez compris, mon travail à moi, c'est de vous aider à sortir de cette hypnose, ce long sommeil, et de vous aider à devenir la personne forte que vous êtes, à être dans votre plein pouvoir, connectée, entière, à être une lumière de plus dans cette immensité obscure qui est souvent notre système dans lequel nous vivons. Je vous laisse aujourd'hui avec un mantra que j'aimerais que vous répétiez chaque jour pendant 3 mois. Je m'aime et je me respecte. Je m'aime et je me respecte. Je m'aime et je me respecte. Alors vous n'êtes pas obligé de le répéter 3 fois. C'est moi qui le répète 3 fois. Mais vous pouvez le répéter 100 fois si vous voulez, si ça vous fait du bien. Peut-être que ça sonnera faux pour vous au début. Mais ne réfléchissez pas. Répéter ce mantra, c'est un message pour votre ego. C'est lui dire, à partir de maintenant, tu vas devoir comprendre qu'il n'y a pas que la tête aux commandes. Il y a aussi et surtout le corps. Et aujourd'hui, j'accepte de me donner cette chance. J'espère que ce podcast vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une petite note, histoire que les explorateurs des barres de recherche puissent me trouver. Je laisse aussi très souvent des petits questionnaires, alors n'hésitez pas à y répondre, ça me permet moi de continuer mes recherches. Je vous souhaite de passer une merveilleuse journée. À très bientôt. Ciao.